Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog avec beaucoup de péripéties. Mais du coup, tornade, ou je ne sais quoi, si c'était une bonne tornade à Chicago. Donc on a démarré 1h30, 2 heures en retard de Toronto. Et ici, les vols ont tous été retardés et annulés pour la plupart. Donc, nous sommes dans le second, ici, avion, parce que c'était l'escale en fait Chicago. Et nous attendons de décoller. Donc c'est bon, on a couru comme des malades, donc j'ai pas rien filmé pour l'entrée dans la vidéo. Mais voilà, nous sommes du coup bien assis pour notre destination finale qui est Salt Lake City pour la compétition de NBA. On est mercredi, donc à quelques jours de la deuxième compétition. On est arrivé à Salt Lake City, près de Utah. Il y a un super paysage derrière, les montagnes enneigées. C'est magnifique. Quelques péripéties. On a failli rater notre vol parce que l'avion était retardé depuis 1 heure. On a dû courir, finalement on l'a récupéré. Mon iPhone se coupe en plein vol, donc il est en mode récupération, je ne peux rien faire. Donc j'espère que je pourrai faire continuer ces prochains jours. Et Ben, qui vient d'Asie, a eu son vol retardé et donc a raté son deuxième vol. Donc ça va, il arrive aujourd'hui aussi, mais avec du retard. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui va, mais tout s'est bien passé. On attend notre valise et puis on va direction Qu'on n'a pas encore. Qu'on n'a pas encore. Espérons, parce que c'est mon slip en plus de scène dedans. Et on part au Airbnb, on a fait les courses sur Uber Eats. On devrait en recevoir d'ici une bonne heure. Et puis voilà, donc on continue le vlog pour cette dernière compétition de la saison. Pour finir en beauté. En tout cas, j'ai déjà hâte, parce que je passe déjà un super moment. Je vais être avec 2 personnes formidables. En plus, la rencontre de Ben en réel, donc c'est super chouette, on va passer un bon moment. Voilà, le résultat sera assuré sur le gâteau, mais le gâteau est déjà prêt. Du coup, bien arrivé au Airbnb et tout à l'heure, je rigolais avec Vincent en me disant les valises sont pas encore là, donc quand il parlait et qu'il faisait sa petite vidéo, on n'a pas nos valises. Nos valises sont restées à Toronto parce que le temps que nous on prenne l'avion, elles n'ont pas réussi à être débarquées et du coup remis dans l'avion qu'on a pris. Donc là apparemment elles sont en transit puisqu'on a fait un litige avec American Airlines. Et du coup, elles sont dans l'avion, sur le chemin de Salt Lake City. Donc, on attend. Normalement, elles arriveraient ce soir à l'aéroport. Mais moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est les avoir dès ce soir parce que du coup, ils parlent de livraison. Mais moi, j'avais pas forcément envie qu'ils nous livrent et juste en fait qu'on aille les chercher nous-mêmes, ni plus ni moins. L'aéroport, il est pas si loin que ça parce que j'ai vraiment tout dedans, quoi. Le matériel d'hygiène, les vêtements propres, le slip aussi de Vincent de Compète, mine de rien, vraiment tout, les compléments, la whey. Donc on a fait quelques courses. Sinon, le logement est vraiment incroyable, magnifique. Franchement, je vais vous faire même pas un room tour, un maison tour, un house tour, parce que j'ai jamais eu un Airbnb comme ça, très sincèrement. Je pense que de toute façon, vous voyez derrière un petit peu le cadre, c'est magnifique. C'est la maison de mes rêves, clairement, et on n'a pas payé si cher que ça pour une semaine, un peu moins d'une semaine. Donc, sincèrement, si vous voulez, comme vous avez vu, être entre montagne et, on va dire, ville, cet endroit, cette destination est vraiment chouette. Pas encore pu visiter, mais franchement, c'est incroyable. Donc, vous arrivez par ici, donc ça fait hyper américain, avec du coup la grande entrée comme ça. Des entrées hautes, la hauteur sur le plafond est énorme. Et j'adore vraiment ce petit miroir. Donc voilà. Alors, donc ici, désolé pour l'air conditionné, mais c'est ça qui souffle la chaleur en fait ici en Amérique, au Canada, etc. Donc là, c'est KGB poubelle, le garage et un petit truc de rangement. Donc rien de particulier. On a une salle de bain. Je vais allumer en même temps. Donc les lumières, elles sont toujours très très soft. J'adore la déco. Tout noir comme ça, c'est magnifique. Donc là, c'est le sous-sol, c'est le basement qu'ils ont retapé. Donc une chambre. Ici, c'est un espace commun. Donc vous avez une grande télé là-bas.
je sais pas où c'est la lumière, mais une grande télé là-bas, avec un hyper gros canapé. Donc pour une petite soirée cinéma, c'est super cool. Et vous avez un genre de mini-bar, donc c'est trop mignon. Ah, je sais pas si on peut pas sortir par là, mais on a normalement l'accès, ah bah oui, l'accès à l'extérieur, et il y a un jacuzzi, du coup, juste là, des bains froids aussi là-bas. Pour délirer, je pense qu'on ira peut-être en faire, en vérité. Du coup, tac, 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 on remonte dans l'entrée. Et vous avez, du coup, la maison principale, l'étage, enfin la maison, ouais. Avec un petit salon. Un petit. Une salle à manger. La déco, franchement, même, elle est trop belle. J'adore. Alors là, c'est la partie que je préfère, avec la verrière comme ça. Et c'est super pour faire les bilans de Vince. Une petite télé ici. La salle de bain, la cuisine qui est ouverte. Donc, comme j'aime, l'américaine avec plein de rangements. Donc on a fait déjà quelques courses qu'on a livrées Uber. Pour Vincent, j'ai pris de l'eau comme ça pour être sûr qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais il y avait quand même de l'eau ici directement. Mais c'est branché sur de l'eau courante. Donc c'est pour ça que je préfère pas, même si l'eau est potable, qu'il boit de l'eau avec des vrais minéraux. Ici, c'est trop marrant, je l'avais jamais vu, mais c'est une télé en fait directement. Donc on avait mis YouTube. Du coup, j'ai déjà cuisiné des asperges, des légumes, du poulet, des champignons, du riz. Et les courses sont faites pour, du coup, tout le monde, puisque Ben, du coup, notre ami qui vient d'Asie, va pas tarder à arriver de ses 22 heures de vol. Donc voilà ici pour cette cuisine et un petit ici extérieur, trop mignon aussi. Ensuite, donc un rangement, une salle de bain, mais Vincent est en train de prendre son bain. Une autre chambre ici. Voilà, avec toujours des super gros rangements. C'est pour ça que je dis que c'est très minimaliste, qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans les pièces, parce qu'il y a tellement de rangements, soit qu'il n'y a pas besoin de, mis à part une commode comme ça, de grandes choses en plus. Donc, une autre chambre. On est que 3. Je sais pas pourquoi on avait pris autant de lits. Je crois qu'on devait être, on devait être plus. Je crois que Jérôme devait venir de base peut-être. Donc là, c'est la chambre qu'on a choisie avec Vincent, parce que le lit, c'est un lit super king size. Donc au moins, on ne se bouscule pas. Et du coup, il y a aussi une petite salle de bain privée ici, en douche italienne comme ça. Trop belle, avec un toilette. Et je vous montrerai juste la salle de bain tout à l'heure. Si je n'oublie pas, du coup, où Vincent est en train de prendre son bain. Il y a aussi un toilette, du coup, dans ce bain. Donc, je pense qu'on va pas se marcher dessus du tout. Mais en tout cas, trop contente d'être ici. Et de profiter de ce dernier week-end de compète. Et voilà, après une première nuit ici dans ce Airbnb, on a reçu les valises dans la nuit, minuit et quelque chose. Il nous les a laissés devant. Amen, alléluia. Donc on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir vivre du coup la pique-nique de Vincent comme on voulait. Donc c'est parti.
rentrée de quelques courses qu'on a fait à Walmart. Ici, Vincent est en train de manger dans le canapé. Moi, je vais manger également. Et de toute façon, je vous referai un full live fitting, je pense, prochainement, puisque ma diète a complètement changé. Je vous expliquerai la raison du pourquoi. Il y a quelques modifications qui se sont faites. Donc voilà, on a modifié la diète un peu vers la baisse, en changement les ratios aussi également. Quelques, entre guillemets, pas de problème de santé, hein, mais des régulations à faire, puisque j'ai fait une prise de sang. Mais voilà, je vous en reparlerai par la suite. Tout va bien, je vais très très bien. C'est juste que il y a des choses à optimiser. Donc on le fait. Et donc petit repas. Premier jour de règle aussi pour moi. Donc hyper ballonné. Et pas au top parce que j'ai très très mal au ventre. Mais ça va le faire. Tout à l'heure, on va aller s'entraîner. Donc les garçons de leur côté et moi faire du coup un petit circuit cardio training parce qu'il n'y a pas assez de machines pour les jambes, pour des fessiers là-bas. J'ai pas envie de me faire mal aux genoux. Et puis il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Donc je vous montrerai tout ça et je vous en reparlerai aussi. Nous sommes rentrés d'une petite balade du coup avant de manger et il fait vraiment très bon. Je dirais peut-être 5 degrés, mais c'est pas du tout le même ressenti qu'on a là, nous, chez nous au Canada. Je mange ici, ça ressemble à rien, mais c'est de l'ash brown, donc c'est de la patate qui est genre mixée, mais du coup ça donne cette petite forme croustillante quand vous le mettez à poêle. C'est super bon, c'était 0 de fat, c'était déjà tout préparé là dans un sachet. C'est incroyable avec du coup poulet, champignons, dès 11h et j'irai m'entraîner vers 13h. Aujourd'hui c'est repos, Vincent va vraiment beaucoup il va s'entraîner mais après beaucoup se reposer. Il y a un jacuzzi en bas donc on ira faire un jacuzzi tranquillement. Faire les bottes de compression, éliminer le maximum d'eau qui est potentiellement ferme, bien que c'est vraiment minime avec le vol. Donc ça va être assez reposant aujourd'hui. Donc pour cette partie d'entraînement, j'ai commencé avec du bas squat. Je me réoriente vers ce mouvement puisque j'ai eu quelques douleurs aux genoux en post-compétition et j'ai vraiment besoin de revoir cette base de back squat, de mettre à bien mon pied puisque comme vous le voyez, surtout sur la vidéo là du coup à gauche, mon pied droit du coup s'affaisse. Ici donc hip thruster puisque j'ai toujours pour objectif de développer davantage mon fessier. Je suis pas fan de cette machine-là, puisque en vérité, la pente de la plateforme est beaucoup trop accentuée. Ensuite, donc step up, développement au niveau fessier, quadriceps, c'est vraiment un de mes mouvements favoris. Même si vous êtes en box de CrossFit ou autre, vous pouvez complètement le faire partout où que vous soyez. Et j'ai terminé sur un WOD pour bien travailler mon cardio. J'ai les joues bien rouges. Du coup, je vais remettre tout doucement de ma séance. Ça s'est très bien passé. J'ai juste dû partir, du coup, retourner au Airbnb parce que j'ai dû me changer. Parce que Dame Nature n'était absolument pas contente. Donc du coup, j'avais pas de pantalon avec moi. Je suis repartie, je suis revenue parce que j'ai pas terminé mon entraînement et comme on est qu'à 10 minutes à pied, j'ai dit bon tant pis. Donc j'ai fait un aller-retour et je suis partie faire du coup mon WOD de 10 minutes et je retourne à la maison manger. Parce que ça fait un petit moment. J'ai défoncé mes céréales. J'avais du coup 90 grammes de céréales avec 30 grammes de dattes et 30 grammes de whey. Ça m'a fait trop du bien. J'ai eu mon intra, j'avais pris un Gatorade. Je sais pas, oula, j'ai mal au mollet à sauter sur la box. C'est un sport de couillon ça. J'avais pris un Gatorade du coup où j'avais 50 grammes de carbs pour mon intra. Avec du coup déjà des minéraux qui sont dedans, du sel, etc. Donc voilà, ici je suis toute cracra du coup, toute transpirante, j'aime pas ça, j'ai froid. Je vais aller me laver et du coup faire le gommage de Vincent. Elle est partie dans le bain, faire un bain d'Epsom pour du coup encore éliminer plus. Il est vraiment bien. Je crois qu'il a mangé 1000 grammes de carbs là depuis ce matin.
et enfin depuis aujourd'hui. Et du coup, il lui reste encore 2 repas. Et là, donc bain, gommage, rasage pour lui. Moi, j'irai faire un petit jacuzzi. Peut-être que Vincent aussi, je pense qu'il va venir avec moi. Bain pour moi aussi. Et puis demain, peser. Telle une petite mamie dans son plaid, on va regarder la télé avant que j'aille me coucher. Vincent, il lui reste un repas. Moi, je suis morte avec le décalage horaire. Il n'y a que 2 heures, mais je suis morte. Donc, petit Netflix et dodo. Quand je mange après, c'est bien parce que là, j'ai pas de fat encore. J'ai pas de sel. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes à J-1. Aujourd'hui, c'est la pesée pour Vincent. On est au-dessus pour le Whitecap. Donc, ici, il est parti faire un bain au sel d'Epsom qui a des vertus et des propriétés aussi astringentes. Donc, pour enlever l'eau. Sinon, physique incroyable. J'ai pas fait de vidéo, j'ai fait que des photos. Donc je vous mettrai une petite photo update que j'ai là. Très bon. Je pense que c'est vraiment un physique qu'il a jamais eu. La condition est meilleure. Je pense que son physique revit aussi, le fait que la condition soit meilleure. Ça pousse la peau en fait aussi out. Ça pousse le muscle contre la peau et du coup ça le rend plus sec aussi. Donc je pense qu'il était un peu fatigué pour la première compétition. C'était pas qu'il manquait de conditions, que c'était du gras. C'était que surtout je pense qu'il manquait de repos. Et de recharge en fait, ni plus ni moins. Donc voilà, ici du coup il est parti pour se faire 30 minutes de bain, le temps de prendre les vertus du sel, de se repeser ensuite par la suite et du coup de voir au niveau du repas ce qu'il fait, sachant qu'ici du coup il est 7h15, donc on va manger notre pré-workout et aller s'entraîner directement. Sound like 0.5 kilogram, 0.4 kilogram to my weight. Yeah, Pretty good. I mean, to train, to walk to the gym, yeah, do definitely. a bath, You look good, man. and the legs are like this. Legs are straight. You're fuller, but not like gonna spill yet. So Yeah. we can keep going. It's okay. And That's actually, great. your weight will be fine. So you Like can close do this. to 8,000 calories. You can- I and you didn't sleep as long as usual. so yeah, I think I'm the same way than yesterday. yeah. After 8,000 calories. Your body is thinking it. Crazy. Les amis, on est vendredi matin, je sais pas quelle heure il est quasiment 8h, je me suis réveillé un peu tôt, j'ai une cliente qui fait son check-in, donc j'ai pas beaucoup dormi, mais le boulot est fait, the wizard is never late, on fait le taf même si on est en compétition, donc comme j'ai dit aujourd'hui c'est la pesée, j'ai mangé quasiment 8000 calories hier, j'ai pris que 500 grammes, sachant que j'ai dormi beaucoup moins, donc je pense que je suis au même poids qu'hier, je suis beaucoup plus sec, je vais faire une petite juste ici. Qu'hier, je suis un peu plus plein qu'au matin, même si je reste flat, je suis hydraté là. Je vais manger 300 grammes de glucides, puis après je pense à plus manger grand chose. Je dois m'entraîner, je vais marcher pour jusqu'à la salle. Je vais faire un peu de sauna, histoire d'être vraiment tranquille au niveau de la pesée, tout pile. Termine 13h30 et peser. Et après, quand je vais peser, on va manger, on va s'amuser. Et puis voilà, là on est à 26-27 heures du près de gym. Vivons que la pesée soit finie pour qu'il y ait de stress en moins, c'est toujours un stress d'être à la pesée. Et derrière on peut se reposer, etc. Donc voilà, on est resté très actifs ces derniers jours, mais ça nous a permis de beaucoup manger, sans prendre de fat, mais au contraire, je suis beaucoup plus sec qu'à la dernière compétition. Il faut maintenir ça en étant plus plein, et puis ça devrait être vraiment bon. Je le sens bien ce week-end. Du coup, on est parti pour le training du jour avec un peu d'haltéro. Ça fait des années que j'en ai pas fait, je crois bien 4 ans. Et un WOD, pareil, pour bien travailler le cardio. Et un peu, du coup, musculaire. On a terminé par le check-up de Vincent. Donc voilà, entraînement terminé, on est rentré à la maison. Vincent est à 1 kg de la limite. Donc ici, pas de repas pour lui, pas de hydratation,
juste une douche. Et puis on va s'en aller au TAN et directement à la toise et à la pesée. Donc ça devrait aller tranquillou. Moi je vais aller manger mon post-workout, céréales et dattes. On the dog. 219 on the dog in his underwear. I just asked him if I need to remove my pants, but he didn't want to. So yeah, perfectly executed. So now we're gonna load him quite hard. His body's gonna change a lot, and then we'll see how it goes. I'll keep you guys updated. Zipper pesé au 1000 grammes près. J'étais à 219,2, j'ai le droit de 219, mais j'étais en caleçon, je lui ai demandé si il voulait que j'enlève, il m'a dit que non. Donc voilà, mais je suis au poil près, donc c'est magnifique. J'ai pas bu ni mangé depuis beaucoup d'heures. Je me suis entraîné, sauna derrière, j'ai mangé, plus bu, matin, entraînement, marché, entraînement, je vais faire un bain, un sauna, une douche, attendu, ici pendant 3 heures, toujours rien. Donc là c'est mon premier repas, 300 grammes de glucides, million de fat, pas de fat. Et là on va manger 3 repas, donc je suis ici. Le prochain qui sera clean, et un dernier qui sera pas clean du tout. Ça devrait faire du bien au physique, parce que là, c'est à peine si je sens mes pecs, j'ai du mal à les faire bouger, et je sens à peine mes bras. Donc je suis plat de chez plat, je suis simple, je suis à 99,3 kg. C'est un poids que normalement je dois faire même pas le matin. Sauf que là il est 16h. Donc c'est à dire que je suis très léger, très flat. See you guys. Anyway, we are not here to talk bad against anyone, but it's bad because she's a good person. Donc on est rentré de la pesée, donc bien au poids, impeccable. Vincent est en train d'appeler son athlète qui va passer demain, pas en même temps que lui, puisque nous on a 1 heure de décalage avec du coup Hélène. Vincent, c'est sûr qu'il passe à 11h pétant, c'est comme notre compétition. Ils ont dit à 11h, si les amateurs sont pas finis, on arrête et on passe aux pros. Et après, on repassera aux amateurs. Donc ça, c'est très bien. Donc du coup, là, Vincent, comme il n'avait pas du tout mangé et bu, il va se rattraper. Donc à 18h, il mange son 2e repas, si je dis pas de bêtises. Non, 3e repas, pardon, de la journée. Donc c'est peu. Et après, du coup, à 10h, on va manger. Donc on va cheat. Donc ça va être pizza, cookies, glace, donc je vais manger aussi. Moi, le seul truc un peu chiant, enfin, pour être honnête, on va dire, c'est que bon, forcément, il est content puisqu'il veut que je mange avec eux. Moi, c'est pas que ça m'angoisse, mais c'est que demain, on va remanger. Donc, on va dire que c'est des grosses vacances. Heureusement que je me suis remise ici au CrossFit. Ce matin, je faisais 83 kg, donc ça redescend tout doucement. Sachant que je suis en période de règles en plus de ça, donc voilà. Mais ça va aller. Mais qu'est-ce que ça? La compétition n'est pas encore passée. Oh, big time. I think I'm gonna be full. It's gonna be crazy. If you're not full after this, I'm gonna be shocked. I think he's more happy than me. So, aujourd'hui, c'est un petit challenge. J'ai compté, si je mange tout, ça fera 7000 calories. Donc c'est vraiment beaucoup. 7200 calories. So I will be around 11. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jour J. Hier, du coup, c'était un super moment qu'on a passé ensemble. J'ai entendu Vincent se lever à 3h30 du matin. Il a répondu certainement à sa coaching, du coup, qui a la compétition le même jour aujourd'hui.
J'ai pas eu de news entre deux, là il est 5 heures, j'arrive plus à dormir. Donc je vais travailler, faire ma mobilité aussi, puisque j'ai repris mon stretching, ma mobilité tous les jours, au vu du CrossFit là que je vais reprendre 2 fois par semaine. Encore une fois, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo, parce que là n'est pas le sujet aujourd'hui, pour ce vlog de compète. J'ai bien digéré le shit d'hier. Je vais juste checker un petit peu ce que je vais manger ce soir. Parce que on va aller au Cheesecake Factory quand même. Je vais pas prendre le cheesecake, sincèrement. Parce que je suis déjà ici trop full. Bon, il est que 5 h du matin. On a fini de manger, il devait être 23h30. Mais je saurais pas manger là, je pense jusqu'à midi. Moi maintenant ce que je fais, ayant plus d'objectifs de body, et même avant en fait j'aurais dû faire ça depuis un petit moment, et je pense que je recommande vraiment à tout le monde, c'est pas pour compenser ou autre, mais c'est pour plutôt écouter, on va dire son système digestif. J'ai cherché mon café et je reviens avec ça après. Mais en fait je trouve qu'on a trop tendance à oublier, mais on a un niveau d'appétit, de satiété. Et en fait, moi je sais que comme j'étais un peu en mode il faut que j'optimise, etc. Bah, les repas, c'est les repas. Donc, si il y a un jour où je fais mon repas off, et enfin, forcément, je vais me ménager sur le reste de la journée pour pas non plus, du coup, manger de trop. Bah, si je mangeais une pizza, bah, j'allais pas manger mes 6 repas, par exemple, et manger mes repas, ma pizza, du coup, en dernier repas, puisque bah, j'aurais énormément mangé en termes de calories, donc je remplaçais généralement 1 ou 2 repas. Après, à côté de ça, je compensais pas vraiment parce que j'avais besoin de ces calories pour m'entraîner avant. Et je mange toujours mon repas off le soir. Je n'aime pas le faire le midi, tout simplement. Tout simplement pourquoi? Parce que généralement je m'entraîne et quand c'est un repas off qui est plutôt lourd comme une pizza ou autre, je n'aime pas m'entraîner après ça. Je me sens beaucoup trop lourde. Donc du coup, je le fais toujours le soir. Et je sais pas, le soir ça a pas le même goût. Je sais pas si vous c'est pareil, mais le soir, nous, avec Vincent, soit du coup on est babysitter et on profite une fois par semaine de sortir toute une soirée en amoureux à partir de 18 h et on rentre, bon, peu importe, jusqu'à 22, 23 h et on profite comme ça. Ou soit du coup on commande à la maison et on mange quand le petit est couché, devant un film, dans le salon et tout, avec les plaids, c'est trop bien. Mais ça n'a pas le même goût que le midi. Donc voilà. Et du coup, le lendemain, j'avais jamais faim, matin. Mais par réflexe, automatisme quoi, bon, allez, même si j'ai pas faim, je mangeais mon petit déj, comme d'hab. Donc, par exemple, j'ai fini de manger la veille à 21 h, comme d'habitude, mais c'était un repas off. Donc, il m'a vu en pizza plus cookie, plus une boule de glace. Bah, le lendemain, forcément, je me lève, il est 6 h. Le temps de me préparer tout ça, même à 7 h30, j'ai pas faim. Et du coup, par automatisme, je remangeais et puis je faisais ma journée comme ça, sans avoir forcément faim. Là, maintenant, je me suis dit, depuis post-compète, pourquoi j'écoute juste pas mon appétit, ma satiété? Et si j'ai pas faim, ça sert à rien. Donc, ce que je fais, c'est que j'attends vraiment d'avoir les signes. Et je pense que c'est aussi important de reconnaître et de savoir, surtout dans notre sport, les signes. Parce qu'on a tendance à les oublier, à les négliger et à manger par automatisme. Et du coup, il y a beaucoup de gens en post-compétition qui sont un peu perturbés par rapport à ça, parce que forcément la leptine et la ghreline sont 2 hormones qui ont été perturbées durant la préparation, et du coup, qui vont être en désordre et qui vont, par exemple, par rapport à la ghreline, qui donne la sensation de faim, qui va toujours du coup être présente, parce que le cerveau est tellement en état d'alerte par rapport à un corps qui est extrêmement fatigué, avec un body fat très bas, etc., que ça va être vraiment haut. Et du coup, vous n'allez avoir que cette sensation-là. Et la sensation de satiété, vous allez très peu l'avoir. Donc, je trouve que c'est important aussi d'apprendre à avoir faim. Et il y a beaucoup de gens, pour eux, des fois, et je suis obligée d'éduquer par rapport à ça, et je trouve que c'est important d'en parler, c'est que
Bah, avoir faim, c'est normal. Rendez-vous compte que des gens qui sont, entre guillemets, lambda, normaux, enfin, mes parents, les gens autour de moi qui ne font pas de sport, leur vie est simplement drivée par je mange lorsque je ressens de la faim. On est d'accord. Et forcément, c'est que le corps, à ce moment-là, en a besoin. Donc tu réponds à un besoin que ton corps t'envoie, un signal que ton corps t'envoie. C'est comme j'ai soif, je bois. J'ai envie d'aller aux toilettes, j'y vais. Par exemple, pour ce besoin-là, on se dit pas, j'ai pas envie d'aller aux toilettes, mais je vais y aller. Enfin, voilà, vous voyez, bah, c'est un peu la même chose. Donc forcément, quand on a des objectifs de compétition, qu'on a par exemple du mal à prendre du poids ou autre, du mal à manger, ça arrive aussi. On est obligé de ne pas écouter, entre guillemets, ces signaux, parfois. Mais sachez que avoir faim, c'est normal. D'accord? Donc, là vraiment, pour revenir du coup à nos moutons et au repas off, après un repas off, j'attends maintenant que mon corps en ait besoin. Lorsque vous ressentez une sensation de faim, c'est aussi, et c'est ça qui est important, c'est aussi que votre glycémie, elle est restable. Généralement, si en tant que bodybuilder ou autre, vous prenez votre glycémie, vous mangez par exemple à 9h, sur le plan vous devez manger à midi, vous n'avez pas faim, vous reprenez votre glycémie, vous n'êtes certainement pas à un seuil qui est normal, un seuil, du coup, je dis pas d'être en hypoglycémie avant de manger, mais à un seuil bas, d'accord, dans une moyenne. Vous êtes certainement en hyper encore, parce que vous êtes encore en digestion, parce que, etc. Et du coup, manger, est-ce que c'est vraiment favorable à votre organisme, etc. Pas forcément, parce que du coup, le corps n'a pas encore terminé avec le repas précédent. Et ce qui serait plutôt optimal, entre guillemets, mais là, pour vivre comme ça, il faut vraiment être, on va dire, sans emploi. Vraiment, ce serait très compliqué, même sans emploi, en vérité, être drivé comme ça, c'est compliqué. Mais par exemple, et je vous en parlerai prochainement dans une vidéo, on a remarqué avec Vincent que mes glycémies, que j'ai pas une super bonne sensibilité à l'insuline. Mais vraiment pas. Et depuis pas mal de temps. Et je pense que je sais pourquoi. Et ça, par exemple, je vais vous faire un topo par rapport à ça sur mon prochain full day hosting. Et là, dernièrement, du coup, on a mis en place des choses dans la diète. Et jeudi. Ouais, jeudi. On a, du coup, pris la glycémie comme je me suis réveillé tôt. Et j'ai attendu vraiment que mes glycémies soient dans les normes et correctes pour pouvoir remanger. Et ben, en faisant ça, même avec des grosses quantités et des repas à 120 grammes de glucides, en attendant vraiment ces signaux de faim et des heures plus espacées, un genre entre 4h30 entre les repas, et ben c'était beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc mine de rien, il y a quand même je ne sais plus parler, un match entre les signaux de la faim que j'avais et du coup justement cette stabilité à la glycémie, le corps qui est là en mode ok, j'ai terminé mon travail et je peux enfin du coup te permettre de manger, et moi, le corps, mes organes, etc. peuvent accueillir tes repas et je peux faire mon travail correctement et je ne serai pas retardé, je ne serai pas encore en travail et je ne serai pas surchargé. Donc voilà. Et du coup ici, ni plus ni moins, on peut prendre la glycémie, je pense que je suis encore très très haute, peut-être 120, un truc comme ça. Et ça sert à rien que je mange, j'ai pas faim, je vais pas perdre de muscle parce que je suis en surplus calories plus par rapport à hier, ce qu'on a mangé. Donc j'attends. Et si je mange à 11h, à midi, j'attends. Encore une fois, c'est pas un truc pour savoir compenser, manger moins de calories, pas du tout. C'est juste que ça va me permettre du coup de manger à ma faim et en fonction de ce que mon corps a vraiment besoin et en fonction de ses ressentis. Donc voilà un petit peu pour ce topo-là. J'espère en tout cas que ces petites 8 minutes là, que je vous ai faites vous parlent et vous aideront aussi dans la démarche. On est avec Vincent des gens qui se remettent très souvent
en question et qui essayons toujours d'être meilleurs, d'optimiser, d'apprendre, etc. Et là, on a appris pas mal sur tout ce qui était les sensibilités à l'insuline, des choses comme ça. Et je trouve que c'est important parce que, mine de rien, on est un sport qui est très extrême. Le bodybuilding, et au-delà de l'utilisation d'insuline ou autre, c'est même pas ça, mais c'est que il faut se rendre compte que les quantités qui sont mangées et qui sont ingérées sont absolument pas, entre guillemets, des fois normales dans sa globalité. En termes de glucides, quand vous avez des gens qui mangent des milligrammes de carbs par jour, évidemment que ça peut avoir un impact sur votre santé aussi. Donc voilà, c'est important aussi de se poser les bonnes questions et de savoir comment éviter de faire du mal à son corps, ni plus ni moins. Combien de kilos? 100.8. 100.8. Still like, yeah. So I lost like 3.3. But you look full, you look good. Did you pee a lot last night? Not much. I slept very well. So Okay. maybe 3 times or 4 times. Okay. Your chest is very full, shoulders still quite round, so that's good. But I pooped like 3 times this week. So much food. Du coup, on est parti marcher dehors. Il fait assez frais et ça fait du bien. Et on marche un petit quart d'heure, le temps de digérer, de faire une balade d'ouverture d'estomac. Moi, j'ai pas encore mangé. Vincent va manger après. Je vais juste boire une canette et puis on va décoller pour 9h. Il est 8h ici. Donc dans 1 heure, on va décoller pour aller du coup au TAN. C'est dans une université et c'est la première fois que je rentre dans une université américaine et c'est comme dans les films. Vous avez les casiers, les salles de cours. Oh, il y a des cours. Et des fontaines à eau comme ça. C'est trop marrant.
Let's go! Let's go, let's go! Yeah. Allez, let's go! That's classic. Yes. Allez, bébé! Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon enfance là, accroché ses lilas jusque sous nos colères, cylindres d'abri qui nous servent de lit, ne payez pas de mire. C'est à cause que moi qui criais famille et toi qui posais nu. Ça veut dire on est heureux. Nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui tendions nos corps. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, si on y croirait, quand quelques bistrots, contre un bon bras chaud, nous prenaient que le doigt, nous récitions des vers, groupés autour du corps, mirant l'hiver. Ça veut dire, tu es jolie. Ladies and gentlemen, your best poser out of the men's classic physique open, competitor number 2, Vincent Continue. Savoir si c'était un best poser, et ils m'ont dit que non. Et le producteur très gentil m'a dit est-ce que tu veux un gorille? Et j'ai dit si tu gagnes, j'ai dit vas-y, pas de soucis. En plus j'ai eu une carte de 150 € chez Gasp, je crois, donc très cool, et un sac. C'est quoi la marque déjà? C'est comme les Wolfpack. Wolfpack, mais c'est pas Wolfpack. Donc Wolfpack notamment. J'ai fini sur une 6ème place, j'ai demandé au head judge, qui était différent de Fit World, un feedback qui m'a dit que je pouvais être plus sec. Donc je suis d'accord, on peut toujours être plus sec. Mais encore une fois, comparé aux autres, je ne me trouve pas moins sec. Surtout pas à la personne qui était deuxième, qui était très, je ne vais pas dire grasse, mais on verrait les photos quoi, c'était pas loin. Mais bon, ce jeu, c'est un peu la politique aussi du bodybuilding, c'est un sport où il y a de plus en plus d'argent. Je peux le comprendre, c'est comme ça dans tous les sports. En tous les cas, j'ai pas été assez bon pour gagner, c'est ce qu'on va retenir. Et le truc cool, c'est que je peux toujours rajouter du muscle, hein, donc c'est chouette. Donc le feedback, c'est exactement le même que j'ai eu à Fit World. Il m'a dit que si j'étais un peu plus sec, j'aurais gagné le show. Parce que j'avais la meilleure structure sur scène et que j'ai sans doute une meilleure structure qu'on peut voir en classique. Donc c'est exactement la même chose qu'on va dire à Fit World, même si c'est pas le même head judge. Donc ça serait quand même réconfortant
dans le sens où ils voient que ma structure est vraiment bonne pour le classique et que je peux être plus sec. Donc ça, ce sera mission pour l'année prochaine. La prochaine compétition, on verra bien, fin d'année ou l'année prochaine. Et c'est mon premier pro show, ma première saison en pro show. Donc voilà, on va pas trouver d'excuses. J'ai donné mon maximum, je suis très fier. J'en profite aussi pour le dire en français et en anglais, mais thank you Ben for everything you have done. Thank you for that. And merci à ma chérie d'avoir été là jusqu'au bout. Et maintenant, c'est l'heure de profiter. On va aller manger à Cheesecake Factory. D'abord, on mange, je prends une petite douche. Et puis voilà. En tout cas, je continue de filmer. Je suis très fier de la shape, de l'amélioration que j'ai amenée depuis la carte pro. Évidemment, c'est pas suffisant pour gagner, baisser chez les pros. Et j'irai chercher une qualification. Peut-être pas cette année, je sais pas. Mais en tout cas, j'irai la chercher parce que je me suis promis cette qualification avant d'arrêter un jour ma carrière de bodybuilding. Donc l'année prochaine au maximum, je l'aurai et je travaille pour. Voilà. Temps de profiter, il est temps de se soigner aussi les articulations, le temps de kiffer la vie. Et voilà, je vous laisse là-dessus. J'ai un sourire jusqu'aux oreilles, vous pouvez le voir. Je suis très content, très fier.